peux élever ta louange vers le Seigneur. Que ce soit en soupirant, que ce soit en sourdine, que ce soit en mimant. Parce qu'il est digne. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré. Lui seul, il est digne. On en parle pendant ces quelques instants. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est digne. Il est digne d'être acclamé. Il est grand. Il est glorieux. Il est sans pareil. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous allez bien? Oui. Jésus en vous va bien? Oui. Vous l'avez bien nourri? Vous savez que Dieu a besoin qu'on entretienne le feu, qu'on mette de l'huile tous les jours, de l'encens tous les jours. Que notre esprit a besoin d'une nourriture qui s'appelle la parole de Dieu tous les jours. On s'est donné un repas à notre corps 3 fois par jour. Et on a du mal à nourrir 3 fois par jour notre esprit. J'entends des « oh là ». Père très saint, merci pour ta nourriture qui vient d'en haut. Merci pour tout ce que tu as prévu au-delà de notre compréhension, de notre intuition, de notre adoration, de notre conscience, de notre intelligence, de nos émotions, tout ce qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, c'est que tu es au-delà. Tu es celui qui nous a créés, tu es celui qui nous a engendrés par sa parole. Tu es celui qui nous a fait naître par l'Esprit. Seigneur Jésus, je veux te dire merci. Je maudis toute œuvre qui s'oppose à toi. Je maudis toute œuvre qui vient limiter, voler et détruire le peuple de Dieu. J'appelle la grâce et la faveur surabondante du Dieu vivant, accompli, libéré à la croix du calvaire. Je te remercie Seigneur. Parce que tu es vrai, tu es véritable. Tes témoignages sont vrais et véritables. Ce que tu fais, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai. Et ça impacte les gens et ça les change et ça les transforme pour l'éternité. Et j'appelle ces choses au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été limité, volé, détruit, tué, soit restauré, libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, tout ce qui nous appartient, tout ce qui appartient au peuple de Dieu, tout ce qui appartient à l'Aveyron, à revenir à l'Aveyron dans la puissance du nom de Jésus. Et tout ce qui a été envoyé des ténèbres, qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas à sa gloire, de se taire, de partir ou d'être consumé par le feu de Dieu dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Et je te remercie, Papa. Je te remercie, Papa, parce que c'est toi qui nous as appelés de ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et ce n'est pas de notre fait, ce n'est pas de notre gloire, ce n'est pas de notre honneur, ce n'est pas de nos forces, c'est parce que tu as eu pitié de nous, tu nous as sortis de la boue, tu nous as retirés de la fosse, tu nous as lavés. Et tu nous as assis avec les notables, avec ceux qui dirigent et qui gouvernent. C'est toi, Seigneur, qui donne le trône, qui appartient au trône et tu donnes l'autorité déléguée. Et je te remercie pour l'autorité déléguée sur l'Aveyron et sur la ville de Millau en particulier, au puissant nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai 2 versets à vous partager ce matin. On a un peu écourté la louange. Je vais partager la parole. On va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez qu'il y a eu une rencontre nationale de toutes nos églises, le réseau RNC, à Gagnères. Qui était? Alléluia. Qui a été béni? Il y a plus de mains qui se lèvent. Alléluia. Et il y a quelque chose qu'on aimerait libérer sur la région et libérer sur l'église. Et
On va pouvoir prier ensemble, on va pouvoir prendre la Sainte Seine ensemble. Et après, on va prendre l'adoration avec les chants qui étaient prévus pour ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Donc je ne veux pas frustrer ceux qui aiment la louange, qui sont frustrés parce qu'il n'y a qu'un seul chant. C'était juste l'apéritif. Alléluia. Malachie, chapitre 3, versets 22 à 24. Malachie, comme vous aimez le dire. Chapitre 3, versets 22 à 24. Voici ce que dit le prophète à son peuple. Souvenez-vous de ce que mon serviteur Moïse a enseigné. Observez les règles et les lois que je lui ai données sur le mont Horeb pour tout le peuple d'Israël. Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vous enverrai le prophète Élie. Il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. Luc 1, verset 17. Annonce de l'ange à Zacharie, père de Jean le Baptiste. Il marchera devant sous le regard du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour réconcilier les pères avec leurs enfants. Il ramènera les désobéissants à la sagesse des justes. Il préparera un peuple bien disposé pour le Seigneur. Alléluia. Il a annoncé dans la parole de Dieu un jour grand et redoutable. Un jour grand et redoutable. Un jour que même le peuple de Dieu craint. Un jour où on a entendu parler de Dieu et on va le voir face à face. Un jour où on s'est arrangé un peu avec ses règles et on va le voir en face de nous avec ses yeux pleins de feu, il va nous transpercer, il va voir chaque seconde de notre vie, il va nous dire alors t'en es où? C'était vrai ou c'était pas vrai? Les témoignages de Dieu sont véritables. Ce que Dieu dit est vrai. On sait que ce jour va arriver. On sait que le feu va venir. Et la parole de Dieu dit à plusieurs reprises qu'il va envoyer avant l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie. Moi je me dis, Élie c'est quand même pas mal comme prophète. J'aime bien moi. Moi dès que ça pète un peu, j'aime bien. Dès que la sagesse des hommes est un peu secouée, que le naturel est un peu ébranlé dans ses certitudes par le surnaturel, ça me plaît. Amen. Dieu se plaît à venir secouer nos certitudes avec son surnaturel. C'est pourquoi il y a des signes, des miracles, des prodiges, des démonstrations de puissance, des guérisons, des résurrections. Pour que les hommes, dans leur raisonnement de croire tout savoir, se retrouvent en train de dire mince. Il me manque des données. Je suis bien faible. Moi, petite fourmi sur une petite planète au milieu d'un grand univers que je ne sais mesurer, me croyant être le centre de l'univers et croyant que c'est moi qui l'ai créé. Je ne suis qu'une créature. Et il est temps que je fléchisse le genou, que je sois humble devant celui qui a vraiment créé les choses. Alléluia. Donc le prophète Élie est venu, et si vous connaissez l'histoire du prophète, il venait ramener un peuple, pourtant un peuple choisi, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Il venait le ramener à l'Éternel. Parce qu'il disait, oui, on est le peuple de Dieu. Oui, Adonai est l'Éternel, Adonai est Dieu. Oui. Mais ils se faisaient des statues de femmes devant lesquelles ils se prosternaient. Mais ils adoraient Akhéra, Astarté, ils adoraient Baal, un autre seigneur qui donnait de la puissance. Mais ils disaient, oui, on est le peuple de Dieu, oui, on adore, mais en vrai, concrètement, au-delà de tout leur raisonnement, leur pensée, leur sagesse charnelle,
humaine, charnelle et démoniaque, dira l'apôtre Paul, ils étaient quand même en train d'adorer Satan. Alors Dieu envoie un prophète avec une onction particulière et il vient les secouer et il vient ramener le peuple de Dieu à se réconcilier avec leur vrai Dieu. Mais pas de loin, de très très près. Tellement près que tous ceux qui servaient les faux dieux sont morts et que le feu est descendu du ciel en démonstration des choses qui doivent arriver. Et en leur rappelant, attention, je vous avertis, il y a un feu qui va venir. Préparez-vous, alignez-vous. Ce prophète a fait son travail et la Bible dit qu'il doit revenir. Et il est écrit dans le passage que je vous ai dit que cet Élie qui devait revenir, Jésus le précisera pour les sourds et les malentendants parmi ses disciples. L'Élie qui devait revenir, je vous le dis si vous ne l'avez pas compris, c'était Jean-Baptiste. Ça a déjà été annoncé par l'ange, mais lui il le répète. Je vous dis, des fois on est sourd et malentendant devant Dieu et on ne comprend pas très vite. Alors il le répète. Cet Élie, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il est venu, il prêchait dans le désert. Et qu'est-ce qu'il disait? Repentez-vous, préparez le chemin, Jésus arrive. Le royaume de Dieu arrive. Il ne connaissait pas le nom de celui qui allait venir. Il dit le royaume de Dieu arrive. Préparez-vous. Préparez-vous. Ce jour grand et redoutable va arriver. Ce jour grand et redoutable va arriver. Et Dieu n'a de cesse de nous préparer. Et vous avez remarqué cette fâcheuse tendance de notre chair à dire oui, 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 Seigneur, et à se ramollir instantanément dans notre détermination en faisant tout à fait autre chose. Jésus essaiera de nous prévenir et dira l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Il vous faut veiller et prier. Ça veut dire qu'il faut rester tout le temps la lampe allumée, tout le temps en connexion, tout le temps en attente, tout le temps en vigilance. Que le feu va arriver, tu ne sais pas c'est quand. Le jugement de Dieu va arriver, tu ne sais pas c'est quand. Le retour de Christ va arriver, tu ne sais pas c'est quand. Le feu de Dieu va venir embraser son église et brûler, consumer tout le reste, et tu ne sais pas c'est quand. Et je crois que l'esprit d'Élie continue à essayer de nous parler, de nous réveiller, de nous attiser, de te dire, prépare-toi. Parce que la Bible dit qui tiendra devant le Seigneur. C'est un feu dévorant. Qui va tenir devant lui? Le juste se sauve avec peine. Qu'en sera-t-il des pécheurs et des impies? Ça veut dire que c'est pas, oh les gars, c'est cool, je donne ma vie à Jésus à 72 ans, je suis sauvé. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, attention, c'est chaud. Même si toi, tu as trouvé le chemin et que tu marches et que tu te bats, il faut y aller jusqu'au bout. Ça va être pas si simple que ça. Les embûches vont être rudes. Le combat va être rude. Il va falloir que tu meurs à plein d'endroits que tu n'as pas envie de mourir. Il va falloir que tu souffres à plein d'endroits que tu n'as pas envie de souffrir. Il va falloir que tu vois comment je t'ai vu, comment moche tu étais et que je t'aimais quand même. Il va falloir que tu passes par là. Dieu veut nous préparer. Et en fait, quand le feu va venir, ce peuple qui est préparé, c'est juste le feu que t'attendais. C'est le feu que t'attendais. Les prophètes de Baal, quand le feu est tombé, qui a consumé toute l'offrande, le taureau, le bois, les cailloux, l'eau, la rigole, la terre, il y avait un cratère, il n'y avait plus rien. Il a tout pris. Eux, ils n'ont pas trouvé ça cool. Parce que ça faisait quand même 12 heures qu'ils faisaient des prières, des incantations, ils se scarifiaient, ils se faisaient saigner, ils faisaient des sacrifices. Et leur Dieu, Élie soufflait d'eux, il leur disait peut-être il dort, peut-être il s'est endormi votre Dieu. D'accord? Mais eux, quand d'un coup Élie il a dit vas-y Seigneur, il a levé la main, boum, le feu est tombé, eux ils n'ont pas trouvé ça bien que le feu de Dieu tombe.
Est-ce que ça veut dire qu'ils ont tout faux? Ça veut dire qu'ils n'ont en fait aucune puissance, aucune autorité, aucune légitimité, que ce que Dieu les a laissés faire pour qu'ils se perdent encore toujours plus loin dans leur ignorance et que leur jugement soit net et sans discussion possible. Quand lui il arrive, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. La limite peut te faire peur dans ta chair, dans un temps donné, mais sur l'éternité, il ne peut rien. À la fin des temps, tout ce que le diable a fait, tout ce qu'il fait depuis des milliers d'années, c'est juste pour 1 heure de pouvoir, c'est écrit. 1 heure. Il va donner du pouvoir pendant 1 heure. Tout ça pour 1 heure. Et Dieu revient, bim bam boum, 2 claques, c'est fini, les temps de feu, c'est terminé. Allez, au lit. Mais Dieu nous prépare. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que si les prophètes ont vu quelque chose qui ressemblait au jour redoutable, qui craignait depuis des années, les prophètes ont vu de loin. Les prophètes n'ont pas tout vu de la venue de Jésus. Ils ont prophétisé, beaucoup ont prophétisé sur la venue de Jésus, mais ils n'ont pas tout vu. Ils ont vu que dans le temps lointain, Dieu venait et rétablissait toutes choses. La haine, la méchanceté étaient détruites. Le péché était anéanti. L'homme du péché était consumé par le feu. Et le peuple de Dieu était fortifié et animé de son feu. Et disait, waouh, j'ai vu ça de loin. Et c'est ça qu'il annonce. Malachie, c'est ça qu'il annonce. Il dit, j'ai vu le grand jour redoutable qui arrive. Mais avant, il y a le prophète Élie. Jésus dit, mais Élie, il est déjà venu. Avant la première venue de Jésus, un homme avec l'onction d'Élie a marché sur la terre, c'est Jean-Baptiste. Parce qu'avant la venue du Seigneur, il y a l'esprit d'Élie qui vient réparer toutes choses. Il ne te prend pas par surprise. Dieu ne te prend pas par surprise. Dieu t'avertit, Dieu te prépare. Tu n'es pas ici par hasard. Tu t'es pas mis à part par hasard. Tu t'es pas battu à te sanctifier, à te débarrasser de tes péchés, de tes mauvaises habitudes par hasard. Tu n'as pas combattu tout seul pendant toutes ces années en espérant que la promesse de Dieu est oui et amen. Amen. Tu es comme du bois vert qui a accepté de mourir et de sécher. Tu es comme une offrande qui a accepté de monter sur l'autel. Et moi, je veux te dire ce matin que quand le bois est sec et que l'offrande elle est sur l'autel, le feu de Dieu ne va pas tarder à venir. Amen. Le feu de Dieu tombe sur l'autel quand l'offrande est prête. Est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt ce matin à recevoir ce feu que Dieu a annoncé? Un feu qui purifie, un feu qui transforme, un feu qui dénonce et qui détruit le mal, mais qui embrase et fortifie les enfants de Dieu. Parce que le feu qui détruit tes ennemis, toi, il te fait du bien. Quand Moïse a vu l'arbre embrasé, l'arbre ne consumait pas. Il y avait un feu magnifique qui a attiré Moïse, mais l'arbre, il n'est pas mort. L'arbre, il n'a pas brûlé, il n'a pas consumé. L'arbre choisi par Dieu était vivifié, tandis que le feu de Dieu brûlait sur lui. C'est pour ça que Dieu nous prépare. C'est que si tu n'es pas aligné avec Dieu, quand le feu va tomber, tu peux être consumé. Mais que si tu es aligné avec Dieu, ce feu va t'embraser du zèle, de la puissance, de la foi, de la joie, de l'onction, pour t'envoyer dans ton ministère, dans la mission pourquoi Dieu est mort. Il va t'embraser et t'envoyer dans ta mission. C'est le rêve de toute ta vie. C'est les choses que tu as pu entrevoir quand tu t'es converti. Qui a vu des choses extraordinaires quand il s'est converti. Est-ce que ces choses ont été comme une habitude continuelle de chaque jour après? Non. Est-ce que vous avez revu un peu? Oui. Ouais. Dieu vous a montré. Voici à quoi je t'appelle.
Goûte comme c'est bon. Goûte les prémices de l'esprit. Goûte une bouchée du gâteau, le reste du gâteau est au bout du chemin. Goûte. Qui a goûté l'esprit déjà? Levez la main. Alléluia. Vous avez reçu les arts de l'esprit. Vous avez reçu l'apéritif de Dieu qui vous a invité aux noces de l'agneau. Et l'apéritif était bon. Et Dieu ce matin, il veut te dire, tu t'es préparé, c'est avec raison. Dieu voit la fidélité de son peuple. Dieu voit les difficultés de son peuple. Dieu voit les souffrances de son peuple. Plus on marche avec Dieu, plus ce qu'on voit, plus c'est moche, excusez-moi. Hein. Et plus on se voit avec le regard de Dieu, plus on se dit, mais comment il a fait pour nous aimer, quoi. Parce que, éclairé par le regard de Jésus, on est vachement moins vaillant que quand on se regarde tout seul en fermant un œil pour ne pas voir ce qui est moche. Mais on n'a pas fait ça pour rien. Il y a une chose extraordinaire avec Dieu. Dieu n'a pas créé une religion. Dieu est venu nous greffer Jésus. Il a fait une greffe. La nouvelle naissance, l'onction, c'est la greffe. Il se trouve que les choses naissent dans la chair, après vient l'esprit, dit la parole de Dieu. D'abord, tu sèmes la graine, ça pousse sauvage, puis vient le cultivateur et il fait une greffe. Et là, l'arbre commence à donner du fruit. L'arbre sauvage ne peut pas donner de fruit. Et nous étions tous des arbres sauvages. Et la religion te dit, tu es un arbre sauvage, si tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ça va être bien, tu vas ressembler à un arbre qui donne du fruit. Mais Jésus dit, vous ne laissez pas tromper, vous ne laissez pas séduire. On reconnaît un arbre à ses fruits, à ses vrais fruits. Amen. À ses vrais fruits. C'est quand c'est bon, c'est bon. Quand tu es béni, tu es béni. Quand tu es guéri, tu es guéri. Quand tes yeux s'ouvrent, tu ne peux pas faire semblant qu'ils sont fermés. Quand Dieu agit dans ta vie, il y a un vrai impact, il y a un vrai changement, il y a une vraie espérance, il y a un vrai avenir, il y a un vrai chemin qui se crée. Et on est appelé à marcher sur ce chemin. Et Dieu veut nous greffer. Il est venu nous greffer Jésus. L'Esprit de Dieu est venu en nous pour que Jésus pousse sur l'être charnel qu'on était. Il y a une greffe spirituelle qui s'est faite sur l'être charnel qu'on était. Et tu sais, nous, on est en train de regarder, oh là là, j'ai des rejets. Ah, ça repousse encore là. Il faut couper. Ah, il y a encore une mauvaise branche qui pousse là. Vous avez déjà vu des plants greffés? Où là, au-dessus de la greffe, c'est beau, il y a des fruits, et en dessous, il y a des trucs qui poussent bizarres. Et si tu es ignorant et que tu laisses pousser, tu vas te rendre compte que, en fait, c'est la plante d'origine qui est mauvaise, qui ne donne pas de fruits, qui pousse. Et si tu la laisses faire, c'est elle qui prend toute la sève. C'est elle qui grandit et qui donne rien. Et la greffe commence à s'atrophier. Par contre, si tu coupes ces morceaux, la sève monte et il n'y a que au-dessus de la greffe que ça pousse et ça donne du fruit. Et nous, sans cesse, on voit les rejetons qui poussent. Et on est découragé. Et tout le temps, ça veut repousser. Et on dit, mais je ne donnerai jamais de fruit. Mais je n'arriverai jamais au standard de Dieu. Mais je n'arriverai jamais à être comme Jésus. Mais c'est hors de ma portée. Mais c'est impossible. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu a prévu d'envoyer l'onction d'Élie. Cet esprit qui ramène le cœur des enfants vers les parents, le cœur des parents vers les enfants, qui fait que les gens se réalisent, que les sots deviennent intelligents, que ceux qui quittent Dieu reviennent vers Dieu.
Il ramène les désobéissants et les rebelles à l'obéissance des sages. C'est l'onction d'Élie. C'est le cadeau que Dieu fait, qu'il libère sur son peuple, à ceux qui se sont préparés. Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? Vous avez vu ce que ça a fait du temps de Jean-Baptiste? Plein de gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont partis dans le désert. Écoutez, un gars, pas du tout à la mode, avec une tenue en poil de chameau, une ceinture en cuir, et au niveau gastronomie, il cuisinait des sauterelles. Et pourtant, des milliers de gens sont sortis de leur routine, ont traversé le désert, ils sont allés sur les bords du Jourdain pour que cet homme les baptise. Parce que dans leur cœur, leur esprit disait, je sens que le royaume de Dieu arrive. Je sens que le Saint de Dieu va venir. Je dois le rencontrer. Je dois être prêt. Je ne peux pas faire à moitié ma vie et un peu Dieu et un peu. Je dois être avec Dieu. Parce que quand ça va tomber, je veux m'embraser et je ne veux pas être consumé. Je veux m'enflammer pour Dieu et donner l'éclat et la gloire qui doit venir. Je ne veux pas être à moitié et brûler comme les pécheurs. Il y a des gens qui ne vont pas écouter. Essentiellement des religieux, bizarrement. Essentiellement des gens qui croient tout savoir et qui s'entraînent à tailler l'arbre sauvage en disant si je le taille bien, il va ressembler à l'arbre qui donne du fruit et Dieu n'y verra que du feu. Ça marche avec les hommes, on peut tromper les hommes et ils croient tromper Dieu. Mais ça ne marche pas. Parce que quand le feu vient, tu ne peux plus faire semblant. Quand Dieu est là, tu ne peux pas faire semblant. L'apôtre Jean, il voit Jésus en face de lui. Il dit, waouh, il était éclatant. C'est de sa ceinture jusqu'aux pieds, c'était comme du bronze en fusion. Ses vêtements étaient blancs comme le soleil quand il brille, tu peux à peine le regarder. Il y avait une épée qui sortait de sa bouche et des flammes de feu sortaient de ses yeux. Quand je le vis, je tombais comme mort, face contre terre. C'est Jean, celui qui a mis la tête sur la poitrine de Jésus, il le connaît par cœur. Il a donné sa vie pour Jésus. Ils l'ont mis dans une marmite d'eau bouillante, d'huile bouillante. Il n'est pas mort, Jean. Ils n'arrivaient pas à le tuer. Ils ont dit, lui, on va le mettre sur une île déserte qui n'embête plus personne. On n'arrive pas à le tuer. Ils l'ont mis sur l'île de Patmos. Et sur l'île de Patmos, au bout de 50 ans de ministère, il voit Jésus face à face. Et il tombe comme mort. Parce que tu ne peux pas faire semblant en face de Dieu. Je crois que l'esprit d'Élie va te déverser. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que si tu veux vraiment servir Dieu, en fait, tous tes manquements, toutes ces choses qui disent « je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt, ah, je ne suis pas parfait, ah, il me reste encore ça, ah, plus tard, ah, nanana, je ne suis pas comme Jésus, j'y arrive pas. J'ai toujours des péchés, des fautes, je retourne tout le temps dans les mêmes histoires, je me fais séduire toujours par la même méthode. J'en ai marre. » Si au fond de ton cœur, tu as envie de t'aligner sur la volonté de Dieu, si malgré la faiblesse de ta chair dans ton cœur, tu es toujours déterminé à marcher pour Jésus, quel que soit le prix, tes manquements, c'est l'onction d'Élie qui va la combler. Ce qui te manque pour être à la hauteur, c'est Dieu qui va le donner. Tu ne pourras pas y arriver tout seul. Mais Dieu va te visiter, te transpercer, te sonder ton cœur, tes reins. Et Dieu sait si tu veux ou si tu ne veux pas. Mais si tu veux vraiment, Dieu va venir consumer tes ennemis et il va venir suppléer au manquement, à tout ce qui te manque pour être au niveau de Jésus. Ainsi, tu ne pourras pas dire c'est moi. Tu pourras que dire comme les autres. C'est lui. C'est lui qui m'a fait grâce. C'est lui qui m'a pardonné. C'est lui qui a eu pitié de moi. C'est lui qui me rend capable de le servir. Sans lui, j'étais mort. Amen. Oh Jésus.
Seigneur Jésus, je prie que tu puisses venir nous visiter, nous sonder, nous travailler, nous réconforter, nous aligner, Seigneur. Tu t'es mis à part un petit troupeau et tu as dit, n'aie pas peur, petit troupeau, Dieu a trouvé bon de te donner au royaume. Dieu ne regarde pas à tes chutes et à tes relèvements. Dieu ne regarde pas à tes défauts. Dieu regarde à ton cœur. Est-ce que tu es déterminé à te battre contre tes défauts, contre tes faiblesses, contre ta propre chair, pour continuer à marcher dans la voie de Dieu, afin que Dieu lui-même te rende capable de le suivre. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Pardon pour tous les domaines où on ne le sait pas. Pardon pour tous les domaines où on croit savoir. Pardon, Seigneur Jésus, pour tout ce qui est religion en nous, qui n'est pas prêt à s'aligner sur ta volonté et à suivre ta voie. Pardon pour tout ce qui est resté statique, stérile, lourd. Nous voulons nous détacher, Seigneur, de ce qui nous entrave, de ce qui nous limite. Nous voulons marcher dans tes voies et te suivre, Seigneur. Nous acceptons ton feu. C'est un feu qui purifie. C'est un feu qui embrase. C'est un feu qui nous rend zélés. C'est un feu qui nous rend puissants pour renverser les forteresses, les hauteurs, détruire les œuvres du diable, libérer les captifs. C'est un feu qui fait ouvrir les yeux des aveugles. C'est un feu qui fait marcher les paralysés. C'est un feu qui purifie les lépreux. C'est un feu qui fait entendre les sourds. C'est un feu qui ressuscite les morts. C'est le feu dont nous rêvons. C'est le feu avec lequel tu nous as attisés dès le commencement et que tu veux nous donner. Et je prie, Père, que personne ne soit privé de ce feu. Je prie, Père, que tout le monde s'aligne et marche dans la bonne direction. Soit au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec la bonne attitude. Afin, Seigneur Jésus, que ce feu ne les consume pas. Brûle leurs ennemis et les rend puissants comme tu es puissant. Au nom de Jésus, Père. Amen. On va prendre la Sainte Seine d'une manière particulière ce matin. Et après, on va adorer tous ensemble. C'est que tous les gens qui ont reçu de Dieu à Gagnères l'onction des 5 ministères de notre réseau vont pouvoir le transmettre à ceux qui ont faim et soif de lui. On va faire une haie. Jeanne va organiser tout ça. Et vous allez passer au milieu. Ne vous inquiétez pas, personne ne va vous toucher. On va appeler l'onction de Dieu sur vous. Et on va mettre la Sainte Seine au milieu. Vous allez venir prendre la Sainte Seine. Et après, on va tous adorer le Seigneur. On va tous laisser l'Esprit de Dieu en nous, voir comment il nous embrase. Vous n'avez pas hâte? Vous n'avez pas hâte de voir que quand ça va pousser, quel fruit ça va sortir? Vous n'avez pas hâte de voir qu'est-ce que je suis dans l'Esprit avec Dieu? Vous n'avez pas hâte de voir qu'est-ce que je deviens quand Dieu m'embrase? Que je crois que je suis ça, en fait, Dieu m'appelle à autre chose et je vais voir des choses extraordinaires. Je ne savais même pas que Dieu voulait ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Quand Pasteur Fabrice priait, je recevais quand il parlait de la purification. C'est la purification de nos volontés. Amen. Qu'elles soient vraiment purifiées. Le Seigneur est grand. Il est digne d'être élevé au-dessus des cieux encore et encore. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer le souffle brûlant, l'atmosphère de plus accessible lieu. La présence du Père et du Fils bien-aimé, baigné de lumière, toute gloire environnée. Règne l'amour auquel je suis invité. Alléluia. Comme il est saint. Comme il est saint. Tu es grand et élevé.
comme il est saint, comme il est saint, comme il est saint, infiniment saint. Oh, il est élevé, bien au-dessus des cieux. Rien ni personne jamais n'a pu pénétrer. Le souffle brûlant de l'atmosphère du plus inaccessible lieu de la présence du Père et du Christ baigné de lumière, tout de gloire environné, règne l'amour auquel je suis invité. Comme il est saint, Comme il est saint, saint, saint est l'éternel, le Dieu des armées immortelles. Comme il est saint, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, saint l'esprit de vie qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint, comme il est saint, comme il est saint. Comme tu es saint, Seigneur. Comme tu es saint, comme tu es saint, comme tu es saint. Saint l'agneau de Dieu, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, oh saint, saint l'esprit de vie, saint l'esprit de vie qui donne le souffle et rend la vie. Comme il est saint, comme une larme perdue dans l'océan, que ton amour. comme une larme perdue dans l'océan, que ton amour décide. En l'univers entier ne peut te contenir. Ma présence rend les âmes quand elles se penchent sur la liberté et plonge enfin dans l'amour infini. Prosterné dans l'espace, entre le rire et les pleurs, je te découvre tout au fond de mon cœur. Comme il est saint, Comme tu es saint, comme tu es saint, comme tu es saint. saint est l'éternel, le Dieu des armées immortelles. Comme il est saint, sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre. Comme il est saint, Comme tu es saint, saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux. Comme il est saint, saint l'esprit de vie, saint l'esprit de vie qui donne le souffle et rend la
Saint est l'Éternel, le Dieu des armées immortelles, comme il est saint, comme il est saint. Sainteté au Père, le roi des cieux et de la terre, comme il est saint, comme il est saint. Saint l'agneau de Dieu, Saint l'agneau de Dieu, lion de Judas, fils glorieux, comme il est saint. Tu es saint, Seigneur, Saint-Esprit de vie, qui donne le souffle et rend la vie, comme il est saint. Dis
Chante encore.
comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Il est digne, notre Dieu, de recevoir l'honneur et la gloire et la louange et la règne des siècles des siècles. Amen. Alléluia. Dieu est bon avec nous. Alléluia. En tout temps, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps. Alléluia. 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 Seigneur, on va continuer à te rendre gloire, à t'honorer, Seigneur. J'aimerais appeler ceux qui le veulent à témoigner ce qu'ils ont pu vivre avec le Seigneur de manière concise, impactante, courtement. On a commencé à le travailler en rentrant de Gagnères, dans les groupes de prière, on l'a fait au jeûne et prière. Et peut-être devant toute l'assemblée, on peut partager ce que Dieu a montré, ce que Dieu a dit, ce que Dieu a accompli. Si quelqu'un veut venir témoigner, viens. Alléluia. Quand vous dites, quand Dieu dit je sonde vos rêves et je sonde votre cœur, moi je peux vous dire que c'est vrai. Je suis allée à Gagnères pour une chose de guérison, à l'atelier guérison. Et là, le monsieur m'a appelé, je ne sais plus comment il s'appelle. André Devenay m'appelle. Et il me dit, ne pleure plus. Tu pleures parce que tes enfants sont partis de la maison. Ne pleure plus, ils vont revenir tes enfants. C'était réel. Ensuite, il me dit, tu pleures parce que tu ne peux pas payer ta dîme. Alors je te le dis, il m'a dit, le ciel va s'ouvrir. Et ta dîme, tu vas pouvoir la payer. Alors quand il le dit, je sonde vos rêves et je sonde vos cœurs, je vous assure que c'est vrai. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est ce que j'avais dans le cœur. Et c'est toutes les prières que je fais au Seigneur tous les jours. Alors d'autant plus qu'il faut faire attention à ce que nous faisons chaque jour, d'être droit dans nos baskets et se rappeler toujours que le Seigneur veille sur nous. Amen. Un, deux, merci, au revoir. Bonjour. À Gagnères, c'était intense. Et il y avait un moment où on était tous devant, mais on a dansé pour la gloire de Dieu. J'étais enivré du Saint-Esprit, tellement que je dansais de joie comme j'ai dansé avant. C'était trop beau, parce que le Seigneur était là. Ce qu'il dit, les promesses qu'il dit, même si ce n'est pas maintenant ou plus tard, vous les recevrez. Ne soyez pas impatients. Moi, je sais que Dieu a répondu à mes prières. Et on m'a toujours dit, je ne sais pas ce que vous avez, mais un jour j'ai dit, je marcherai. Et par la foi, je marche. Amen. 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 Oui, on était de nombreuses églises du réseau RNC, mais on était dans l'unité.
On a commencé le séminaire avec un gobelet vide. Les vieux retraités comme moi, on a levé le gobelet. Toutes les générations ont prié pour les retraités. Et ainsi de suite. Pour chaque génération, tout le monde a prié pour chaque génération de l'unité. Et jusqu'au bébé dans les ventres de leur maman. Parce que le Seigneur est grand. On est sa famille, il nous aime. Et si on est unis dans la prière, dans l'entraide, dans tout ça, mais c'était merveilleux. Il nous a fait des tas de cadeaux de guérison. Mon cœur brisé par le deuil de mon fils a été raccommodé par Jésus. Et j'ai vécu la guérison. Oui, merci Seigneur. Rien n'était possible à notre Dieu. On était vraiment entre ciel et terre quand il disait qu'on dansait pour lui. On l'adorait tous ensemble. Et mon mal de dos, il est parti quand j'avais les bannières. Il y en a qui avaient mal aux jambes, comme Cathy qui dansait le jerk. Et toi aussi, Romain, et tous. Il y avait une joie, c'était le cadeau du Seigneur. Il veut qu'on soit dans la joie, alors qu'on ne se la fasse pas voler. Merci Jésus, alléluia. Moi j'ai envie de vous encourager maintenant et de vous parler de ce que j'ai vécu après Gagnères. Gagnères, c'était un moment où j'ai expérimenté le baptême de feu. Je me suis consumée, vraiment, ma peau brûlée, quoi. Et c'était très fort. Et après, j'ai dit, mais Seigneur, je ne sais pas quoi faire avec ça. Qu'est-ce que je fais? Et quand je suis rentrée à la maison, ça a été terrible. C'était vraiment de sortir de cet état où le ciel et la terre bougent ensemble, parce que c'est ce que j'ai vécu à Gagnères. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis retrouvée dans la vallée avec toute la réalité terrible. Enfin, voilà, des choses que je suis en train de traverser qui ne sont pas simples. Et je me suis fait manger tout de suite. Je me suis remise sur mon téléphone et j'ai commencé à jouer pour oublier ma réalité. Et de ça, je me suis retrouvée avec une contracture où du coup, je souffrais et j'ai pas dormi quasiment pendant 3 nuits tellement j'avais mal. Et j'ai dit, pardon Seigneur, vraiment, j'ai besoin de toi. Et la prédication de ce matin était tellement... Merci, parce que c'est aussi notre réalité. Quand on vit les choses fortes dans l'esprit, quand on se retrouve dans la réalité naturelle de nos vies, eh ben, on a des automatismes qui reviennent et puis on a de l'adversité qui vient. Et là, il y avait vraiment un encouragement à se dire, restons dans l'esprit, restons dans l'esprit. Hier soir, j'ai demandé pardon, moi je me suis repentie en disant, mais Seigneur, j'ai vraiment tellement besoin de toi, je ne peux rien sans toi, j'arrive pas sans toi. Et là, j'ai dansé. Merci Seigneur, mais ce que ça m'apporte et là où j'ai envie vraiment de vous encourager, c'est de me dire, moi là je me dis, ne méprise pas ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. Ne méprise pas ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie. Et là je me suis dit, le téléphone, je vais me trouver un réveil, un truc pour me donner l'heure le matin, je ne vais pas y toucher avant d'avoir été dans la parole et avant d'avoir loué. Et je vous encourage, voilà, je vous encourage vraiment, parce que là c'est pareil, on a vécu quelque chose de fort. Et du coup on va rentrer à la maison. Et à la maison, on va retrouver nos réalités quotidiennes qui parfois sont difficiles. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire de ce que le Saint-Esprit, la grâce qui nous a été faite? Les témoignages de Dieu sont véritables. Moi aussi, j'ai vécu depuis le début jusqu'à la fin des choses. Comme dit Nathalie, j'étais vraiment dans l'esprit et sous de l'esprit aussi. Et j'ai vécu des délivrances, mais pas que de moi, c'était générationnel. Donc au moment où on était tous rassemblés ensemble, et bien, j'étais poussée à aller devant avec tout le monde, avec mon fils dans les bras même, parce que je l'avais sur moi, et il dormait. Et il me dit, le Seigneur, enfin, le pasteur parle et il dit, il y a des personnes qui sont délivrées de choses, qu'il y a des choses de mort dans leur vie. En fait, moi, en gros, il y avait un esprit de mort, de tristesse générationnelle.
Et j'ai vraiment senti une lumière qui me transperçait. C'était voilà, Dieu qui me guérissait, qui transperçait de mon cerveau jusqu'à de génération, on va dire, ou plus haut, jusqu'à plus loin, hein, les racines ancestrales. J'ai senti une lumière et après un cri, une noirceur, mais j'ai vraiment eu le cri comme quelque chose qui était déraciné et qui partait, et une libération de ça. Donc pour moi déjà ça a été, même si je ne le vois pas maintenant, je sais qu'il a fait que toute ma génération est délivrée de cet esprit. C'est important qu'on soit ensemble dans l'unité, qui fait des choses, voilà nous, mais l'unité, d'être ensemble, c'est très important, qu'on est plus fort ensemble. Et quand on était tous unis à danser, enfin, on le savait, c'était magnifique. Amen. Continuer à être ensemble et forts. Alléluia. Vous savez, des fois Dieu nous fait grâce de nous montrer ce qu'il fait, mais il ne manque pas toujours. Mais il faut garder dans son cœur que quand 2 ou 3 sont réunis, il n'est pas en vacances. Quand 2 ou 3 sont réunis, il est là. S'il a dit, si celui qui a dit je vais mourir pour toi et je vais ressusciter et qu'il l'a fait, te dit je suis là, c'est qu'il est là. Amen. Et quand on se réunit pour adorer ensemble, pour célébrer ensemble, on ne sait pas ce que Dieu fait, mais Dieu agit. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages? J'ai perdu mon fils à 38 ans. Et en allant à l'enterrement, j'ai ma fille et ma belle-fille qui ont fait une vidéo sur la vie de Jérémie et de tout le monde, de tout petit jusqu'au plus grand, jusqu'à ce qu'on en a vieilli. Et c'était tellement beau qu'on a oublié, disons moi, que j'étais à un enterrement. Parce qu'on a ri un peu, parce que c'était un clown comme moi, mais bon. et franchement, c'était beau. Et il y avait une paix entre ma fille et ma belle-fille. J'ai senti une paix totale. On était en osmose. La Bible a dit, toi et ta famille seront réconciliés. Et ça commence déjà. J'ai encore une fille où Dieu doit travailler, mon cœur aussi. Et je bénis le Seigneur. Amen. Amen. Alors moi, je veux aussi donner un témoignage, mais c'est pour vraiment vous exhorter. Parce que c'était aussi dans les messages que vraiment il faut continuer à se sanctifier, qu'il faut vraiment continuer à examiner nos vies, qu'il faut vraiment rentrer dans l'intimité avec Dieu. Et tous ces messages qui nous ont été donnés, c'était vraiment des pépites, c'était très précieux. Fabienne Ponce a parlé de l'union avec cette intimité, et je vous exhorte vraiment à aller rechercher cette intimité, à prendre votre parole, de la lire, de la méditer. Parce que c'est aussi, avec tout ce qu'on a vécu, qui était plus léger, je dirais presque, mais ça c'est tellement important. Et ils ont insisté là-dessus, et vraiment, je crois qu'on est dans les temps où il faut vraiment se recentrer sur notre Seigneur. Amen. 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 Comment ne pas le louer? Il est digne qu'on raconte ses hauts faits, Amen. sa gloire. Alléluia. C'est notre part. C'est notre part. D'autres témoignages? Des choses qui sont plus passées ailleurs. Hein. Le but est de rendre gloire à Dieu. Il ne nous arrive pas des bonnes choses pour que ça nous fasse du bien et qu'on reste enfermé dans notre maison. David dit, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas, je raconterai les hauts faits de Dieu dans l'assemblée des justes. Amen. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire.
Bonjour. Moi, je voulais donner un témoignage. C'est vrai que le jour de la Pentecôte, où nous étions tous réunis dans la louange, j'ai dit, Seigneur, fais tomber ton feu du ciel. Je veux ce feu. Et ce qui est tombé, c'est que je me suis mise à pleurer, à sangloter, que j'arrivais plus à reprendre mon souffle. C'était une cascade d'amour qui tombait du ciel et qui m'a pris. C'est comme si Dieu me prenait dans ses bras. Mais un amour comme jamais j'ai connu. C'est pas l'amour d'un homme et d'une femme, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Mais un amour qui vous transporte, qui vous rend, mais oh, j'ai encore les yeux pleins d'étoiles. Hein. Je suis là-haut. Ah, je vois pas. Non, mais je n'arrive pas à redescendre. Et cet amour-là, pendant que je suis revenue, tous les jours, je pleurais, je pleurais, je sanglotais, à m'étouffer. C'est trop fort, ton amour est trop fort, il m'étouffe. Et je voudrais le partager, je voudrais le donner, je voudrais que quelqu'un puisse le... Parce que c'est... On a du mal. Ah oui, mais c'est un amour extraordinaire, un amour... on ne peut pas le décrire avec des mots. Et vraiment, là, le Seigneur m'a guéri de mon passé, de mes blessures, de tout ce que... Vraiment, il m'a restauré. Et je sais que je suis aimée. Mais... Oui, alors son amour, il est incroyable. Amen. Comme dans sa parole, et j'aime beaucoup les psaumes, il dit « Je te délivrerai », c'est vrai. Et à Gagnères, bon, j'avais été déjà délivrée d'esprits méchants, il y a plusieurs années de ça. Et puis, eh ben, il a continué son œuvre en moi. Il a continué. Il y avait encore des esprits méchants. Et il m'a délivré. Alors je le bénis parce que il y a tout un aspect de nos vies qu'on ne connaît pas. Et lui, il connaît. Lui, il connaît. Moi, je pensais que c'était fini, que c'était réglé, que c'était... Eh bien non. Alors à lui, toute la gloire. Alléluia. C'est en lui que je me confie. Qu'à lui seul. Amen. Dieu va jusqu'au bout. Ce qui commence, il le termine de manière parfaite. Amen. C'est sa promesse. Que personne ne s'arrête sur le chemin, sur le travail. Que personne dise stop au Saint-Esprit, dans la purification, dans la délivrance, dans la transformation. On revient de tellement loin, de tellement de générations depuis Adam, de péché, d'iniquité, d'impureté, de trafic occulte, de blessures. Si on devait résoudre le problème nous-mêmes, c'est trop compliqué. C'est Dieu qui défait les nœuds les uns après les autres. Et lui, quand il tire sur une ficelle, ça ne bloque pas le nœud et on est foutu. Lui, il défait chaque morceau et ça défait encore un peu plus et un peu plus. Et on va de liberté en liberté, de guérison en guérison, de gloire en gloire. Pour être transformé à sa ressemblance, pour lui ressembler, faire les mêmes œuvres que lui et de plus grand. Amen. Personne ne s'arrête en croyant que c'est fini. Personne ne s'arrête en disant « je connais assez ». Ce qu'on connaît de Dieu, c'est que le début. Ce qu'on connaît de Dieu, c'est infime par rapport à l'infini de Dieu. Amen. Que l'orgueil ne nous ralentisse pas, ne nous bloque pas dans notre croissance spirituelle. Amen. Et Dieu se sert des enfants aussi. Amen, oui. Je ne sais pas si c'est un témoignage ou un message. Juste dire que dans la vie, nous traversons des situations, tout un chacun, des perturbations, peu importe. Le Seigneur nous rappelle toujours rester dans sa présence. C'est dans sa présence que nous avons la solution à toutes choses. Amen. 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 Ben, moi, j'ai été très touchée par les serviteurs, les pasteurs, tous ceux qui sont intervenus dans ce séminaire,
pour leur douceur, pour leur humilité, pour leur vulnérabilité. Ils ne se cachaient pas derrière des façades, ils étaient vraiment... ils ont ouvert leur cœur et c'était merveilleux parce que ils sont au même niveau, enfin pardon, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont les mêmes faiblesses que nous, ils ont les mêmes combats, on est pareil. Et c'est très bien que Sabine, pardon, que Sabine ait prié pour les pasteurs parce qu'ils ont vraiment besoin qu'on les soutienne, qu'on les encourage. Et voilà, moi j'ai été très touchée par ce naturel qu'ils avaient, leur prêche était merveilleux, tout est... Voilà, la présence de Dieu était là, magnifique, dans ce séminaire, ça c'est sûr. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'est de voir le réseau RNC dans cette humilité, dans cette douceur, voilà, tout ça, ça m'a touchée vraiment. Amen. Amen.